Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.com. Nous sommes avec Jean Lavergne, notre chroniqueur ufologique. Bonjour Jean, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va bien, merci. On va parler cette semaine d'implants. Qu'est-ce qu'un implant, Jean? Ben, on va se faire un plan pour monter dans Gaspésie. Non, c'est pas ça. Les implants, c'est un phénomène qu'on entend moins parler aujourd'hui, par contre. Mais, Pourtant. ben, je sais pas. Mais dans les années 60, c'est là que ça a commencé, 50, 60, même plus tôt que ça, même en 1938. Mais tout ça pour dire que c'est un phénomène qui engendre la présence d'un corps étranger, supposément extraterrestre, dans un corps humain. Puis là, ben, à quoi ça sert? Là, on peut extrapoler tant que tu veux. Tu On sais, peut je en veux dire, parler beaucoup, oui. ben, là, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est-tu juste un résidu de quelque chose que les extraterrestres auraient fait à quelqu'un qui aurait été enlevé, ou c'est une espèce de marqueur pour être capable de retrouver certaines personnes? Comme un C'est-tu un tag. marqueur génétique? Ça peut être bien quoi, là, tu sais. Mhm. Mais de toute façon, il faudrait être capable avant de dire ce que c'est, il faudrait être capable de prouver que ça existe. Tu sais. Il y a certains cas d'implants qui sont très intéressants, mais la majorité des cas, comment je pourrais bien t'expliquer ça? La majorité des cas d'implants, le matériau qui a été soit extrait ou qui est tombé tout seul, c'était des substances connues assez inertes. Là. Tu sais, là, gars, je te donne un exemple. Tu es en troisième année à école, puis finalement, tu t'amuses avec ton voisin de bureau, puis là, ben, paf, il te donne un coup de crayon, il y a une mine de crayon qui te rentre dans le pouce, exemple. Tu sais, puis donc, ça casse, ça rentre en dessous de la peau. Ça ça reste là pendant des années. Puis là, à un moment donné, tu es rendu à 29 ans, tu t'en vas te faire une radiographie de la main parce que tu as tombé en ski. Puis là, tu as ça dans le pouce. De que c'est? Parce que tu t'en rappelles pas qu'en troisième année, tu t'es fait faire ça, là, tu sais? Ben, il y a dans le gros des cas que c'était des choses comme ça, tu sais. Puis, pas juste ça. Mettons, tu es un ouvrier quelconque, tu travailles avec tes mains, t'es manuel le moindrement, mais il peut te rentrer 46 millions de patentes dans les mains que tu t'aperçois pas. Puis, c'est pas nécessairement parce que tu vas rentrer une écharpe de métal dans la main ou dans le coude ou dans le genou que tu vas attraper le tétanos puis que tu vas être obligé de te faire couper le genou, là, tu sais. Ça peut rester dans le corps humain très longtemps, certaines substances, tu sais. Donc, il y a certains implants que c'est carrément n'importe quoi, tu sais, un Bon, morceau oui, de vitre, un morceau de quelqu'un qui plastique. s'est fait opérer, exemple, pour une ligature des trompes, puis la pince, au bout des années, tombe, exemple, c'est Ouais. un corps Mais ça, étranger. c'est gros, pardon. OK. Les implants, c'est tout plus petit que ça, là. OK. Un implant, c'est style 1 millimètre, 2 millimètres, là. Une petite boule de graines d'homéopathie, genre, Ouais, une c'est tête ça. d'épingle. Mais par contre, il y a des cas super intéressants. Tu sais, ça a commencé avec le phénomène des déros, là. Dans les années 40, 50, là, il disait qu'il y avait une gang qui était venue sur la Terre, puis qu'il y en a un, entre autres, le Steve Brody, qui d'un jour, il regardait dans l'appartement de son voisin, puis là, ben, il y avait du monde avec lui. Regarde, c'est compliqué cette histoire-là, mais mettons, je te résume ça très, très, très vite. Là, il s'est fait mettre des écouteurs en arrière de la tête, là, il a perdu conscience. Puis là, il a montré ça à son voisin qui avait des cicatrices. Puis plusieurs années plus tard, il courait n'importe où dans le désert, comme s'il était comme téléguidé. Là. En tout cas, c'est ça que ça, c'est le début des implants. Mais après ça, on se ramasse dans les années 60, 70, 80. Puis dans les années 80, il y a eu comme un gros boom là, de gens qui décidaient qu'il y avait des implants. Tu sais. Je dis ça comme ça, ils décidaient qu'il y avait des implants parce que comme je te dis tantôt, tu te pètes la fiole en ski, tu t'en vas te faire passer une radiographie, tu vois de quoi, ça doit être un implant extraterrestre, ça reste là-dessus, mais tu publies ça. Tu sais, tu dis pas, je vais le faire enlever, on va regarder ce que c'est, ça doit être un implant extraterrestre parce que je me rappelle pas de m'être rentré de quoi là, puis blablabla. Ça, c'est en bon français de la chenoute. OK? Mais il y a un médecin OK, aux États-Unis qui s'appelle le docteur Roger Lear, que lui, ça l'intriguait, ça. Puis il a décidé, ça c'est dans les années 90, de n'enlever de ça des implants. OK? Check bien ce que je m'en vais avec Non, ça. je te vois Fait que, venir! il a fait plusieurs opérations où il a enlevé des implants, mais on va prendre un cas en particulier, OK? Celui qui a marché pour vrai, c'est un vrai plan. Ben, on peut pas le savoir si c'est un vrai implant, mais OK. on peut pas savoir ce que c'est. Tu sais, sur la Terre, là, Il y on a n'a des pas tout minéraux. découvert, là. Ouais. Mais je veux dire, regarde, on va continuer mon histoire, tu vas comprendre après. Fait que là, lui, il y a un gars, un témoin, on va l'appeler Monsieur X, puis ce monsieur-là, il a un implant dans le pouce.
OK? Dans son pouce, il y a aux radiographies, il y a quelque chose. Fait que là, il s'en va. Ça ne le dérange pas dans la vie. Il ne s'aperçoit pas de rien. Il découvre ça à un moment donné qu'il y a ça dans le pouce. Fait que là, il rencontre le docteur Lear, puis ils s'en vont ensemble. Puis là, finalement, il fait une anesthésie locale. Il l'endort pas, il fait une anesthésie locale, puis il enlève ça. OK? C'est beau. Fait que là, on regarde ça. C'est une petite boule bizarre, tu sais. Puis qu'est-ce qui est intéressant de tout ça, c'est que ça fait des années qu'il y a ça, puis il n'y a aucune infection alentour de l'objet. OK? C'est comme si l'objet s'était très bien amalgamé avec la chair puis ces choses-là. Ça ne le dérangeait pas quand il bougeait, ça ne le dérangeait pas quand il touchait. Ça n'a pas fait d'infection, puis il n'y avait pas de douleur. Ils ont découvert ça avec une radiographie, comme je te disais tantôt. Fait que là, c'est étrange. Fait que là, ils emmènent ça au département de généalogie aux Américains, aux États-Unis. Eux autres, ils ont au-dessus de 65 000 matières qu'ils ont analysées en banque. Fait que si c'est de quoi qui existe, C'est là. on va savoir ce que c'est. Ben, Fait 65 que 000, là, oui. ben, c'est ça, 65 000 matières. Il y en a probablement beaucoup plus d'autres que ça sur la planète, mais 65 000, c'est un bon départ. Fait que là, pour être capable de l'analyser, il faut qu'il en enlève un petit morceau. Fait qu'ils essayent de l'égrener, mais ils sont pas capables, c'est trop dur. Mais il y a un petit morceau comme une écale qui part, puis c'est ça qu'ils ont analysé. Puis ça correspond à zéro. Ils n'ont pas été capables de trouver ce que c'était. Par contre, en continuant leur analyse, ils ont découvert que cette petite écale-là de la membrane qui entoure la petite boule, si tu veux, le petit fragment, c'est une membrane d'hémocyanéine. Puis ça, l'hémocyanéine, c'est un composé qui accentue l'oxygénation dans le sang. Ce serait pour ça que ça n'a pas fait d'infection. T'sais, autrement dit, là, on ne parle pas d'une mine de crayon. On parle d'un implant positif pour le corps, donc une aide. Ben, c'est pas nécessairement une aide, mais c'est pas une nuisance non plus. OK. Tu comprends-tu? Dans le sens que ça n'a rien changé dans sa vie, ça. Ça ne l'a pas rendu monsieur bionique, mais ça l'a pas. Il a pas commencé à pourrir non plus parce qu'il y avait un corps étranger dans le bras. Tu comprends-tu? Bon. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Tu sais, je veux dire, dans le fond, cette substance-là qu'il y avait dans son pouce a rien changé à son développement humain. Tu sais, son développement animal, son développement, rien de ça. Par contre, plusieurs semaines après, le même témoin X, là, ils vont le voir pour voir si tout est à beau, si ça va changer de quoi dans sa vie. Il dit, regarde, il dit, ça n'a rien changé dans ma vie, sauf que j'ai l'impression d'être seul. J'ai l'impression que c'est pareil comme si je venais de perdre mon chien, mon chat, quelque chose de même. Il me manque de quoi. C'est Regarde, triste. c'est-tu psychologique ou ben non, c'est Ben vrai? là, non, ça, c'est un ressenti pur, là. Ça peut être psychologique aussi. Ben, Tu sais, mettons, lui, il était convaincu quand ils ont trouvé ça, qu'il était en contact avec les extraterrestres. Là, il l'a pu. Il ressent plus le buzz qu'il sentait avant. C'est peut-être juste un manque psychologique. C'est OK. peut-être un. Comprends-tu? Ben Regarde, oui. on peut dire oui. n'importe quoi, tu La sais. suspicion existe. Ouais. Non, non, c'est parce qu'on peut pas rien prouver. C'est sûr. C'est ça l'affaire. Ben Moi, oui. mon rôle, c'est pas de Non, non, prouver rien. non. Non, C'est de non. discuter de. Que ça se Tu prouve sais. pas. Ben oui. Ben, t'exposes les faits, puis après ça, tu te feras la conclusion que tu veux. Tu comprends? C'est de même, ça marche de toute façon. Non, mais c'est ça pareil, tu sais, je veux dire, moi, je suis pas en train de faire une thèse sur les implants, je suis juste en train de te dire que ça existe. Oui, oui. Si on va plus loin que ça, parce que, tu sais, regarde, dans ce que je t'ai dit tantôt, il y a plein de gens qui se sont fait enlever toutes sortes de matières que c'était pas ça. Tu sais. Mais lui, c'est un intéressant parce que, premièrement, ils n'ont pas été capables. Tu sais, si c'est un implant, il ne faut pas que tu le détruises pour savoir que c'en est un. Fait qu'ils sont quand même allés assez mollo pour essayer d'en avoir un petit morceau pour l'analyser. Mais c'était tellement dur qu'ils n'ont pas été capables, ils ont juste été capables d'enlever une partie de la membrane qui le recouvrait. Tu sais? Fait que c'est étrange. Puis le bonhomme, un peu plus tard, quelques mois plus tard, il a l'impression d'avoir un vide dans sa vie qu'on s'explique pas. Parce que c'est-tu psychologique son affaire ou il manque vraiment quelque chose, mais ça, l'histoire ne le dira jamais parce qu'on n'est pas capable d'aller plus loin que ça. Mais Jean, en tant que médium, j'en enlève des implants extraterrestres très, très, à toutes mes consultations. En fait, j'ai jamais un implant que j'enlève pas. Pour vrai. C'est vraiment multidimensionnel, puis ça se place à différents niveaux. Mais oui, il y a ce type d'implants-là qui se mettent surtout au niveau des rotules et tout ça, mais habituellement, ils sont plusieurs en énergie. OK. Mais ça, c'est des implants en énergie, c'est pas des implants physiques. Non, c'est pour ça que c'est super intéressant ce que tu apportes parce que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas traité de cas avec un vrai implant physique, moi. C'est OK. tout énergétique. OK. Mais là, regarde, mettons qu'on reste sur le plan des implants physiques. Oui. Euh, Lui, il avait ça d'un pouce.
cuisses, il y en a qui ont ça dans les bras, il y en a qui ont ça un peu partout. Mais où est-ce que le bas blesse au niveau des implants extraterrestres? C'est qu'il y en a qui en ont dans le cerveau. Oui, ben oui. Tu Ben sais, oui. mettons que tu veux te rentrer de quoi dans le pouce, t'es capable. Dans le genou, dans une fesse, dans un pied, n'importe où. Mais comment est-ce que tu fais pour aller te porter un implant Dans le entre les- cortex. dans le cortex cérébral sans t'assassiner par le même coup? Tu sais? Il y a Homer Ouais. Simpson, il se rentrait des crayons Crayola dans le nez puis il tripant, là, mais je veux dire, on n'est pas là, nous autres. Tu sais? Donc, puis en plus de ça, ces implants-là, à la radiographie, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une roche, c'est pas. C'est fait comme un Y avec les trois pattes. Ça, c'est, garde, c'est 1 ou 2 millimètres que je te dis là, c'est pas un bâton de hockey, là. C'est vraiment petit. C'est fait comme un Y, mais avec les trois pattes de la même longueur. Puis au bout de chacune des pattes, c'est fait comme une petite boule. Donc, c'est pas nécessairement une accumulation calcaire quelconque entre les deux hémisphères du cerveau. C'est vraiment une patente qui est faite avec une forme précise parce que, mettons qu'on te prend une radiographie puis que tu en as un, fait de même, on va prendre une radiographie d'un autre qui pense qu'il y en a un lui aussi, puis il va être fait pareil. Parce que, tu sais, mettons, une pierre sur le foie, là, mettons qu'on veut généraliser, ils sont toutes pareilles, OK? Mais ils sont pas toutes pareilles. C'est un dépôt de calcaire X. Tu comprends-tu? Oui. Mais un Y avec les trois pattes de la même longueur, avec une petite boule sur le bout, dans la tête de deux personnes, entre les deux hémisphères du cerveau, un qui reste au Japon puis l'autre qui reste aux Zaïre, là, c'est étrange. Mais ça, il y en a eu des implants comme ça aussi. Ils n'ont pas été retirés, je te le dis tout de suite. Parce que ça prendrait une drille dans le cerveau de la personne, là. Ah, mais non, mais ça, c'est parce que les personnes sont taguées, puis au décès, ils rouvrent, hein. Ça, c'est clair. Ouais, non, mais c'est parce que qu'est-ce qui apporte du poids au cas des implants extraterrestres, même si on n'entend plus beaucoup parler depuis 2000, ce monde-là, ils sont encore là, là. Comment est-ce qu'il y en a qui ont ça? On ne le sait pas. Puis, c'est comme je te dis, comment est-ce que tu peux faire pour aller te mettre ça là toi-même? C'est impossible. Ben, Donc, comment eux ils peuvent faire pour aller mettre ça là? Déjà, c'est une première question de base à se poser. C'est- ouais, mais là, regarde, je veux dire, on n'a pas les. Mettons qu'on veut parler strictement du côté Mais là, il y extraterrestre, a là. pas, oui, il n'y a pas des témoignages. Les gens, ils ont ça, mais ils n'ont pas eu contact, ils n'ont pas eu des sensations, eux Ben, autres. des gens qui ont des contacts sont pas tous conscients quand ils en ont, là. Tu sais, je veux dire, je veux pas dire que le monde est fou, mais regarde, je te donne une idée de même. Qu'est-ce qui nous prouve que t'as pas été enlevé par les extraterrestres cette nuit? C'est pas parce que tu t'en rappelles pas, là, que c'est pas arrivé. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Là, je veux pas semer la panique, là, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends pour acquis qu'on est visité par des civilisations extraterrestres qui peuvent avoir 25, 30, 40 000 ans d'évolution technologique sur nous autres, Mhm. ben regarde, nous autres, je sais pas, moi, tu sais, je veux dire, t'as-tu vu dans les laboratoires, ils font des tests pour la croissance des tissus humains, ils ont fait pousser une oreille sur le dos d'une souris. Tu ne feras pas croire que la souris, il sait qu'elle a une oreille dans le dos, là, tu comprends-tu? Fait que nous autres, on peut être exactement le même genre d'essai ou de je sais pas quoi. Parce que te placer un espèce d'implant dans le bras, c'est correct, ça peut être pour te retrouver ou je sais pas quoi, ou ben non, c'est juste un résidu de quelque chose. Mettons qu'on parle toujours des vrais implants, là. On Oui, parle pas oui, des têtes de oui. crayon, là. Mais dans le cerveau, ça a probablement toute une autre utilité. Est-ce que ça influence le témoin, ça? Ça Sûrement. l'influence-tu dans sa vie? Ben oui. Ben, ça l'influence peut-être. Ben moi, en énergie, ceux qui sont enlevés, ça paraît, là, les gens le sentent, là. Ouais, non, je sais, mais je veux dire, lui, un implant physique, c'est-tu Ben, c'est parce que un. c'est un système de contrôle aussi, c'est sûr. C'est ça. Ben C'est-tu un oui. système de contrôle ou c'est juste de quoi pour faire un repérage? On ne le sait pas non plus, tu sais. Oui, mais le repérage, il y a toujours un but en arrière de ça, là. Ouais, mais si c'est une étude génétique qu'ils font, ils n'ont pas besoin de l'influencer, le bonhomme, là. Mm. Tu comprends-tu? C'est parce qu'au départ, l'ufologie, au départ, on ne sait pas ce qu'ils font. Fait que, tu sais, je veux dire, ça fait depuis que le monde est monde qu'il y a des extraterrestres qui viennent nous Ils voir. viennent, on le sait, qu'est-ce qu'ils veulent, on le sait pas. On ne le saura jamais tant qu'ils nous le diront pas, dans le fond, tu sais. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de spéculations, tu sais, la série de X-Files, le Dark Sky, toutes ces séries-là, ils ont toutes leur hypothèse, là. Tu sais, moi, j'ai la mienne, toi, t'as la tienne, il y en a d'autres qui n'ont d'autres. Mais dans le fond, toutes les hypothèses sont bonnes s'ils sont réfléchis, mais ce qu'ils font vraiment, réellement, on le sait pas, là. C'est parce qu'il y a une affaire aussi qui arrive. Il y a peut-être pas rien qu'une gang. Peut-être qu'il y a plusieurs Ben gangs. oui, il y a différentes sortes, il y a Tu sais? différentes. Ben oui. Non, non, je sais bien qu'il y a différentes sortes, mais je veux dire, dans la même gang, il peut y avoir plus qu'une gang. Oui.
Tu sais, Oui. mettons que nous autres, on décide d'aller en Floride après-midi. C'est pas Ouais. parce que moi puis toi, on s'en va en Floride qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont y aller, là. Tu sais? Ouais. Fait que c'est pareil pour eux autres. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? C'est-tu des êtres intemporels, ça? Je veux dire, ceux qui venaient dans le temps du Christ, c'est-tu les mêmes qui sont venus cette semaine? Tu sais, il y a plein de questions qu'on Mais peut se c'est poser. multidimensionnel aussi, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, mais moi, je suis convaincu qu'il y a plus qu'une sorte d'affaire. Il y a du multidimensionnel, il y a du multitemporel, puis il y a du réel aussi. Tu sais, OK, c'est pas c'est quoi le nécessairement, réel? ben, regarde, ils viennent de telle galaxie, c'est trop loin, ça se peut pas qu'ils viennent de là. Regarde, c'est pas parce que nous autres, on n'est pas capables de le faire que les autres sont pas capables, tu sais. De toute façon, s'ils décident de venir en gang, puis de se parquer à quelque part pas loin, puis de venir de temps en temps, on ne sait pas ça. Tu sais, peut-être que, regarde, je vais passer pour un fou, là, mais peut-être que à quelque part pas loin, mais pas loin, ça peut être quand même assez loin, là. Ils sont arrivés là, v'là 4000 ans, puis ils partent de là, venir ici, là. C'est générationnel leur affaire, là. Mhm. C'est très possible et très logique aussi parce que si on parle juste de notre technologie personnelle, partir d'ici puis s'en aller juste sur Mars, regarde, ça prend un an. Mais si on veut s'en aller vraiment plus loin, là, ça prend du temps. Fait que peut-être qu'il y a une technologie qui fait en sorte que les autres sont capables de vivre gelés ou whatever. Je sais pas, tu sais. On peut extrapoler tant qu'on veut. Mais le phénomène est là depuis des siècles. Puis il est totalement illogique, il est totalement différent. Tu vas avoir du monde qui vont voir une patente en tôle, tu vas avoir du monde qui vont voir un extraterrestre. Une L'autre boule de lumière. extraterrestre, il va être. Ouais, là, c'est ça. L'autre, L'autre, le flash. un extraterrestre va être transparent, translucide. L'autre, il va être vraiment en chair et en os. Il y en a un qui ne touchera pas à terre. Il y en a un qui va être dans le plancher. Il va passer au travers des murs. Tu sais, regarde, c'est épouvantable tout ce qu'il peut y avoir comme folklore ufologique depuis juste les dernières 100 années. Fait qu'imagine, là, depuis 4000 ans, 5000 ans. Oui, parce que Hein? la culture orale ne s'est pas transmise de toute façon au niveau des extraterrestres, à Non, part mais certains oui. peuples, des tribus. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, il y a bien des écrits aussi, là. Il y a des écrits, tu sais, comme le Mahabharata, pis ces choses-là, des livres qui datent de 4-5 000 ans, tu sais, qui sont remplis de phénomènes célestes puis de dieux qui descendent du ciel. Regarde, c'est sûr que si l'invention la plus haute qu'on a dans la vie aujourd'hui, c'est la cuillère de bois, là, quelqu'un qui va descendre du ciel dans un nuage de feu, c'est un dieu, là. Tu comprends-tu? Fait que si on part de ça pour s'en venir à aujourd'hui, ça fait longtemps qu'ils sont là, là. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, puis au niveau des implants, ils ont-tu implanté, on peut aller loin là-dedans, les implants, Oui, là, oui, parce oui, que, parce qu'il y en a à tous les niveaux. ouais, mais c'est parce qu'il y en a-tu depuis 1000 ans aussi? Y D'ailleurs, a-tu une chaîne génétique qui est taguée depuis 1000 ans pour savoir ce que ça en va? ça se Tu sais, peut. ça peut être n'importe quoi, là. Tu sais. Mais tout ça pour dire que dans le concret, il y a des gens qui ont un implant entre les deux hémisphères du cerveau, puis il y en a qui ont des implants dans leur corps, mais on n'est pas capable de savoir ce que c'est puis ce que ça fait. Pas mal ça. C'est vraiment ça. Oh là là, Jean, Colin, hein. En tout cas, moi, je peux te dire qu'en énergie, quand on enlève l'implant, habituellement, le lien, le vaisseau spatial, il y a déjà eu des communautés. Ça peut être des reliances, ça peut être justement des informations, des pulsions, mais c'est aussi, ils se servent on sent, ils se servent des émotions qu'on génère pour se nourrir aussi. Puis en même temps, il y en a beaucoup qu'on crée nous-mêmes pour s'auto-saboter. Il y a vraiment plusieurs types d'implants qui existent. Ouais. Ouais. Mais au niveau du côté physique de la chose, là, c'est Ça pas fait mal, mal. De toute c'est pas façon, mal ça. même énergétique, quand ça rentre en toi, ça fait mal. En Ouais, moins mais la de... majorité des gens qui ont ça, là, physique, là, Ouais. ils se rappellent pas. Ils découvrent qu'ils ont ça. C'est pour ça que c'est dur à faire. Tu regardes, dans le cerveau, on se pose pas de questions, là, il y a de quoi de weird, là. Mais que si c'est dans une partie du corps accessible, là, c'est là qu'on décroche un peu parce que ça peut être n'importe quoi. Puis, le docteur Lear, justement, qui a enlevé celui-là qui n'est pas analysable, là, il en a enlevé des pochetés, que c'était des morceaux de vitre, des morceaux de plastique, puis des mines de crayon, là, tu sais. C'est pas parce que tu as un morceau inconnu dans toi qui t'a pas généré le tétanos ou quelque chose du genre, une maladie, que c'est officiellement extraterrestre, tu sais. Ça peut être une matière que tu as. Regarde, de toute façon, toi, moi, on n'a pas des physiologies identiques au niveau des gènes. Peut-être que toi, tu vas avoir une mine de crayon dans ta main, 3 semaines après, il va falloir te l'enlever parce que ça va être enflé gros comme un orange. Puis moi, je vais en avoir une dans le pouce depuis l'âge de 4 ans, puis je m'en rendrai pas compte. Tu comprends-tu? On n'a pas les mêmes dispositions à être allergique aux mêmes choses. Donc, à ce moment-là, c'est pas parce que c'est pas allergique chez toi que c'est officiellement extraterrestre, là.
Puis une mine de crayon, ça reste une mine de crayon, là. T'auras bien beau dire que c'est n'importe quoi. Là, ouais, un petit morceau de cuivre comme ça peut. Non, non, regarde, c'est une mine de crayon. Il y en a qui veulent bien, là, mais regarde, il faut être logique aussi. Parce que si on dit que tout se peut, on ferme le piton, puis c'est tout, on n'en parle plus. Il faut Combien, quand même avoir une certaine logique dans nos raisonnements. combien de cas d'implants physiques ont été répertoriés? Ah, il y en a des centaines. Je peux pas te Puis donner de c'est chiffres, mais il y en a partout? des centaines. Ah, il y en a partout dans le monde. Tu sais, fait que c'est... Il y en a plus un peu dans les pays, entre guillemets, civilisés. Ah oui? Ben, c'est parce qu'il y a il y a plus de recherches qui se font là, c'est clair. Là, tu sais, je veux dire, mettons, sans dénigrer personne, là, en Afrique noire, là, où ils vivent dans des huttes, puis qu'ils n'ont Puis, même pas ouais. tu sais, regarde, ils savent pas, eux autres, là, tu sais. Je veux dire, il n'y a pas personne qui est allé là faire des tests pour savoir s'il y avait des implants quand même, là. Fait que, on peut dire qu'il y en a partout sur la planète, mais c'est surtout dans les pays où il y a un attrait, premièrement, pour les extraterrestres. Puis ensuite de ça, ben, où est-ce qu'il y a une technologie quelconque qui sont capables de faire des études pour savoir s'il y en a. C'est quoi une civilisation qui est prête à savoir s'il y a des extraterrestres, la première phrase que tu as dite, là, ton premier, là? C'est une civilisation qui est prête à croire aux extraterrestres. Mais regarde, on est direct dedans, là. C'est notre civilisation. Tu sais, pendant des années, on a pensé que la Terre était plate, puis que si on s'en allait au bout, on tombait en bas. Là, un moment donné, on a passé par-dessus ça, puis on a découvert qu'on était dans quelque chose. Tu sais, je veux dire, c'est pas le quelque chose qui est dans nous autres. Nous autres, on est dans l'univers. On a découvert que l'univers ne tourne pas alentour de nous autres, c'est qu'on est un grain de sable dans l'univers. Depuis qu'on a découvert ça en tant qu'humanité, si on peut dire ça comme ça, là, à partir de ce moment-là, puis même peut-être avant, il y a du monde qui ont commencé à penser qu'on n'était peut-être pas tout seul là-dedans. C'est tout. Et là, la réponse. Non, mais c'est là, elle est la réponse. Tu sais, que tu aies une théorie, que tu n'en aies pas, rendu que tu as un raisonnement intelligent, c'est intéressant. Parce que c'est pas parce que tu peux pas t'exprimer en termes scientifiques sur la possibilité qu'il y ait une vie extraterrestre, puis là, je te parle en 1000, en 1200, en 1300, Ouais. il n'y avait pas les connaissances qu'on a astronomiques aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils pensaient comme qu'ils pensaient pas qu'il y avait des extraterrestres. Il appelait ça autrement aussi, tu sais. Je veux dire, il y a une grosse influence religieuse dans toutes les sociétés aussi depuis le début que le monde est monde, tu sais. Puis si tu regardes comme faut, les religions sont toutes pareilles. Il y a tout quelqu'un qui est venu du ciel à un moment donné pour les réaligner, tu sais. Regarde ça comme faux, là. Toutes les religions sont parties de ça. Tu sais, puis si on veut vraiment extrapoler extraterrestre côté religion, là, dans les années 40, dans le temps de la Oh, guerre, attends, Jean, on va en faire une troisième capsule. Oui, parce que OK, ça rouvre un super débat. Je te remercie d'avoir participé avec nous sur les implants physiques. Je te remercie beaucoup, Jean, de cette source de connaissances. c'est beau. On se voit donc la semaine prochaine et on continue sur les religions et les extraterrestres. Merci.